Amen. Voilà. Shalom, mes bien-aimés, nous allons partager quelques versets bibliques. Nous allons partager sur un thème qui est simple, hein. Le thème, ça va être l'amour de Dieu qui pardonne tout. Voilà, donc on sait tous que Dieu est amour. Voilà, Dieu est amour et Dieu pardonne tout, malgré nos défauts, malgré nos péchés, malgré tout ce que nous faisons au quotidien. Si nous reconnaissons que nous avons nous avons offensé quelqu'un, nous avons mal parlé à une personne, nous avons vraiment euh, euh, blessé quelqu'un à travers nos paroles, si nous venons vers le Seigneur, nous demandons pardon, Dieu pardonne tout. Dieu efface. Dieu n'est pas un homme, donc Dieu pardonne. Et quand il pardonne, il oublie tout. Nous, les hommes, on peut pardonner. Après, on a, par exemple, les images qui restent. Mais Dieu, quand il pardonne définitivement et il oublie tout. C'est pour ça que Dieu est amour. Si par exemple, nous étions, par exemple, les gens méchants, hein, euh, pleins de colère, de haine, et si nous venons à Christ, tel que nous sommes, hein, malgré nos défauts, parce que Dieu aime ceux et celles qui viennent à lui, hein, de manière simple, hein, tels qu'ils sont. Dieu, il pardonne tout. Il pardonne tout le passé, tous nos passés. Il pardonne tout. Il ne se rappelle plus de nos péchés parce qu'il pardonne quand nous venons à lui. C'est pour ça que nous allons parler sur l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui pardonne tout parce que Dieu, il est amour. Dieu est patient. Dieu, il regarde. Quand nous péchons, Dieu est patient. Dieu nous regarde. Dieu, il attend que nous venons à lui. Et quand on vient vers lui, tel que nous sommes, Dieu, il nous pardonne. C'est comme un papa ou une mère avec son fils ou avec sa fille. Quand l'enfant fait une bêtise, c'est vrai, on est humain, on n'est pas comparable à Dieu, hein, donc on est humain, on peut s'énerver. Mais quand l'enfant vient demander pardon, on pardonne parce qu'on aime cet enfant. C'est ça en fait. Donc il y a l'amour et aussitôt on pardonne parce que c'est notre enfant. C'est ma fille, c'est mon fils, je le pardonne. C'est mon fils, c'est ma fille, je le pardonne et je vais bien l'orienter, je vais bien le former pour qu'il ne puisse plus soit faire des bêtises, voilà. Dieu est plus que ça. Dieu, il pardonne parce qu'il est amour. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a créés. Il pardonne. Il pardonne. Quand on vient à lui pour dire, voilà, j'ai été meurtrier. J'ai été vraiment dans les choses difficiles. J'ai fait des choses occultes. J'ai fait pas mal de choses. J'ai détesté mes amis, mes collègues. Pardonne-moi. Dieu, il pardonne. Il pardonne. Dieu pardonne toujours. Pourquoi? Parce qu'il est amour. Il veut que nous puissions être agréables à lui. Il veut que nous puissions reconnaître notre péché. Il veut que nous puissions après renoncer à ce péché. Si par exemple nous étions colériques, nous étions vraiment durs dans nos langages, une fois qu'on demande au Seigneur de nous pardonner, Dieu il pardonne. Après, Dieu il veut que nous puissions aussi faire des efforts de ne plus être colériques, de ne plus avoir des langages qui sont durs, qui peut blesser notre collègue, nos voisins. Voilà, Dieu veut aussi que nous puissions aussi faire des efforts voilà, dans la prière, bien sûr, pour ne plus retomber sur le péché, je vais dire, hein, c'est quoi le péché? C'est tout ce que nous faisons qui est qui fait mal à l'autre. Voilà, tout ce que nous faisons qui fait aussi, qui n'honore pas notre Dieu. Voilà, mes bien-aimés, c'est l'amour de Dieu. L'amour, l'homme, c'est vrai, il y a l'amour de l'homme, mais c'est infime comparable à l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu, quand on vient vers lui, hein, malgré notre passé qui est horrible, hein, quand on vient vers lui, Dieu nous pardonne parce qu'il nous aime, parce qu'il nous aime. Voilà. Nous allons lire quelques versets bibliques pour appuyer tout cela, pour attester tout cela, pour montrer effectivement que Dieu est amour. Dieu, il pardonne. Dieu, il pardonne. Nous, on peut pas aujourd'hui, nous, refuser de venir voir Dieu parce qu'on a peur de se dire que voilà, bon, comme Dieu, il est saint, malgré mes péchés, non, c'est sûr qu'il ne va pas me pardonner. Non, on ne peut pas raisonner comme humain.
C'est vrai qu'un humain peut, peut pardonner ou ne peut pas pardonner, mais Dieu, il pardonne toujours. Voilà. Donc, nous sommes des créatures de notre Seigneur, de notre Dieu. C'est pour cela, Dieu, il pardonne toujours. Nous devons toujours venir vers lui, tel que nous sommes. Disons, Seigneur, tu connais tout en moi parce que c'est toi qui m'as créé. Tu connais mes défauts, tu connais mes bêtises, tu connais tout mon passé. Maintenant, j'ai honte, j'ai peur, je sais pas. Est-ce que tu vas me pardonner ou pas? Je sais seulement que la Bible, ta parole, dit que quand on vient vers toi, tu pardonnes. Quand on vient vers toi, tu effaces tous nos péchés. Quand on vient vers toi, on devient une nouvelle personne. C'est pour cela maintenant, aide-moi, pardonne-moi. Dieu, il va nous pardonner. Dieu, il va te pardonner. Dieu, il va me pardonner parce que il est amour. Il est comme ça. Il pardonne. Il pardonne. Mes bien-aimés. Voilà. Nous allons lire quelques versets bibliques. Nous allons lire pour appuyer tout cela. Donc, Psaume 86, verset 5. Il est dit ceci. Il est dit, car tu es bon. Seigneur, tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Voilà. Ici, David nous rappelle simplement, il glorifie le Seigneur. Il dit, car tu es bon. Effectivement, Dieu, il est bon. Dieu ne juge personne. Dieu ne va pas te condamner. Tant que tu es sur la terre, il ne pourra pas te condamner. Dieu, il t'aime. Dieu, il nous aime. Dieu, il veut simplement que nous puissions venir à lui tel que nous sommes, sans culpabilité, sans qu'on se culpabilise, sans même qu'on puisse penser à notre passé. Non, Dieu veut seulement que nous venons tel que nous sommes à lui. Dis Seigneur, regarde, tu connais mon passé, je suis venu vers toi. Pardonne-moi. Je veux être avec toi. Je veux que tu me guides. Je veux que tu m'orientes, tu m'enseignes. Dieu, il va te pardonner. Dieu, il va nous pardonner. Voilà. Et il dit, car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes. Après, il dit, tu es plein d'amour. Après, il dit encore pour tous ceux qui t'invoquent. Effectivement, nous devons toujours, sans cesse, invoquer notre Dieu. Malgré nos péchés, nous devons prier. Prier, c'est simple. C'est de croire que Dieu est devant nous. C'est de croire que Dieu est avec nous. C'est de croire que Dieu nous écoute, mes bien-aimés. Et quand nous prions, Dieu, effectivement, il nous écoute parce qu'il est là. Il est avec nous. Il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il est partout. La Bible le dit, donc il est avec nous. Prions, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je veux vraiment être un homme nouveau. Je veux être une femme, vraiment être renouvelée. Je veux être une femme nouvelle. Je veux vraiment être, je veux laisser tout ce que je faisais comme habitude, les langages durs. Je veux vraiment commencer maintenant à manifester la joie. Je veux communiquer l'amour à travers mes langages. Je veux vraiment changer de vie. Dieu écoute, Dieu fera cela. Dieu va te pardonner. Dieu va me pardonner. Voilà, nous allons lire encore un autre verset. C'est dans Éphésiens 4, verset 32, où il est dit, c'est juste qui sanctifie sa parole, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Voilà. Donc on sait tous, mes bien-aimés, que Dieu pardonne. Dieu pardonne. On pêche, on vient voir le Seigneur, Dieu pardonne. On pêche, on vient voir le Seigneur, Dieu pardonne. Pourquoi? Parce que c'est sa nature. Il est amour et il pardonne. Mes bien-aimés. Tant que nous sommes sur la terre, quand nous péchons, mes bien-aimés, nous devons toujours demander la grâce du Seigneur pour qu'il puisse nous pardonner. Il va le faire. Pourquoi? Parce qu'on est sur la terre et parce que c'est sa nature. Il pardonne et il est amour. Alors, la parole de Dieu dit ceci. Il est dit que il est permis à un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Nous devons saisir cette parole. C'est ce qu'on appelle un indicateur. C'est une loi. C'est une information, voilà. C'est une information que Dieu nous donne. Alors, on sait tous que Dieu respecte aussi sa parole. Dieu dit que il est permis à un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que nous sommes sur la terre, on sait tous que Dieu est bon, Dieu est amour. On pêche, Dieu y pardonne. Nous devons sans cesse saisir cette grâce qui nous dit que peu importe le degré de notre péché, Dieu y pardonne. Nous devons la saisir, cette grâce. Nous devons se dire que voilà, non, je suis sur la terre, voilà, je dois demander pardon, je dois arranger ma vie afin que je puisse vivre vraiment selon l'amour du Seigneur, que je puisse pardonner aussi les autres, je puisse pardonner aussi mon ami s'il fait des bêtises, mon collègue s'il fait des bêtises, mon collègue s'il ne respecte pas mes instructions, s'il ne respecte pas mes directives, hein, si je suis par exemple chef d'équipe, voilà, je dois pardonner. J'ai l'obligation de pardonner. Pourquoi? Parce que parce que Dieu m'a pardonné, parce que Dieu est amour, parce qu'en lui il y a l'amour, parce qu'en lui il y a le pardon, parce qu'il pardonne, mes bien-aimés. Voilà. Comme lui, il nous a dit qu'il nous a pardonné, nous aussi nous devons pardonner les autres comme lui nous a pardonné. Voilà. Psaume 130, verset 4, il est dit, mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Amen. Amen, amen. Amen, gloire à Dieu. Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Effectivement, Dieu y pardonne. Dieu y pardonne. Tellement qu'il pardonne, parfois on a peur de lui. Parfois, voilà, on se dit, voilà, euh, malgré mes défauts, malgré ce que j'ai fait comme crime, malgré ce que j'ai fait comme détresse, malgré tout ce que j'ai fait, vraiment, Dieu peut me pardonner? Oui, Dieu nous pardonne. À condition maintenant, bien aimé, comme il dit, de faire des efforts dans la prière. Oui, dans la prière, parce que nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. C'est dans la prière. Dieu, aide-moi maintenant à ne plus retomber sur le même péché. Si j'étais colérique, si j'étais voleur, si j'étais criminel, si j'étais dans l'occultisme, si j'étais dans toutes sortes de choses occultes, Dieu, oui, il va nous aider à nous débarrasser de tout ça afin que nous puissions être un homme nouveau, voilà, une femme nouvelle. Voilà. Mais bien aimés, nous devons toujours rechercher, saisir cette grâce, l'amour de notre Dieu, saisir cette grâce, l'amour de Dieu, mes bien aimés, l'amour de Dieu. Car il est permis à un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ça veut dire que si nous mourons, on est vieux, on est vieillard ou vieille, voilà, c'est normal, c'est ce qu'on appelle le cycle de l'homme. Donc, on grandit, on devient vieux, on a les enfants, après on devient très 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 vieux, effectivement, quand on devient très 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 vieux, et après on sait tous qu'on part au ciel. Alors si nous vivons toujours avec la haine de l'autre, nous vivons toujours avec la colère, nous vivons toujours avec ce désir de ne pas pardonner, et quand nous mourrons, effectivement, il y a une fois, voilà, dès que nous basculons à ce moment-là, c'est le jugement. Il n'y a plus le pardon, il n'y a plus cette grâce. La grâce était sur la terre. Là, maintenant, c'est le jugement. C'est pour ça que nous devons saisir cette grâce, comme nous sommes encore sur la terre, de rechercher l'amour du Seigneur. C'est de demander au Seigneur de nous orienter. Oui, il nous oriente. Oui, il nous parle. Oui, il est bon. Oui, il est juste. Il est juste. Voilà, 1 Jean 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Luc 7, verset 47, c'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Voilà, on voit comment Dieu est amour, comment Dieu y pardonne, comment Dieu vraiment pardonne sans voir notre passé. Il pardonne. Voilà, Dieu y pardonne. Dieu il voit pas. Quand on vient le voir, il voit pas que tu m'as volé, tu viens de me voler. Non, il pardonne. Il pardonne. Eh bien, mais 1 Pierre 4, 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres
une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Donc, Dieu nous demande d'avoir l'amour. La charité, c'est l'amour. On dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Voilà. C'est ça, la vie d'une chrétienne. C'est ça, la vie d'un chrétien. L'amour. L'amour, mes bien-aimés, c'est le socle d'un chrétien. L'amour, c'est le socle d'une chrétienne. Nous devons aimer malgré nos défauts, malgré les difficultés qu'on peut avoir d'un collègue. Voilà. Nous devons manifester l'amour, mes bien-aimés. On dit l'amour couvre une multitude de péchés. Proverbe 17, verset 9. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Voilà, c'est la parole de Dieu. On dit que si un ami, un collègue, mon père, ma mère a fait une faute, le fait de prier pour cet ami, de prier pour mon père parce qu'il a fait une bêtise, parce qu'il a fait une faute, c'est ça l'amour. Et la Bible dit que celui qui couvre une faute cherche l'amour. Quand nous prions parce que mon fils s'énerve facilement, mon fils est un voleur, mon mari est méchant, mon épouse est difficile. Donc, au lieu de se plaindre, si nous prions pour ces sujets, ça, les sujets de prière, on voit que mon mari, il m'aime pas, mon mari est méchant, mon collègue me parle très mal. Voilà. Tous ces défauts-là, pour un chrétien ou pour une chrétienne, c'est ce qu'on appelle des sujets de prière. Et quand nous mettons en mouvement, nous prions pour ces sujets de prière, on dit que Seigneur, mon collègue est méchant avec moi, mon collègue est dur avec moi, change-le, fais-lui grâce, afin qu'il puisse plus mal me parler ou être dur dans ses langages, mais permet à ce qu'il soit amour, afin qu'il puisse parler avec douceur, avec joie, qu'il puisse rechercher la paix avec tous. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est l'amour. C'est ce que Dieu veut que nous puissions faire, mes bien-aimés. Nous devons vivre dans l'amour. Nous devons vivre dans l'amour à travers nos actions, à travers ce que nous faisons. Nous devons vraiment, mes bien-aimés frères et sœurs, manifester cette vie-là d'amour. Prier pour l'autre. Prier pour un passant qui t'a giflé sans raison, qui t'a bousculé sans raison. Ça, c'est un sujet de prière. Nous devons prier pour cela. Aide-le, change-le, pour ne pas qu'il puisse pousser des gens, bousculer des gens dans la rue. C'est ça un chrétien. C'est ça une chrétienne, mes bien-aimés. Et il dit quoi? Il dit, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Dieu n'est pas, en Dieu, il n'y a pas le mal. En Dieu, il n'y a pas le mal. Jésus-Christ dira que le prince de ce monde arrive. C'est qui le prince de ce monde? C'est le diable Satan. Mais il dira qu'il a rien en moi. Mais qu'est-ce qui caractérise le diable Satan? Mais c'est le mal. C'est le mal. En lui, sa respiration, rien que sa présence, l'atmosphère, dégage le mal. Dégage le mal. Mais Dieu, sa respiration, sa présence, dégage l'amour, mes bien-aimés. Nous devons nous approprier de l'amour. En nous, dans nos caractères, dans nos façons de parler, dans nos discours, nous devons manifester l'amour, mes bien-aimés. L'amour se décline de différentes manières. Le fait de prier pour un homme qui est méchant, c'est l'amour, mes bien-aimés. Le fait de donner, par exemple, une pomme à une personne qui est affamée, c'est aussi l'amour. Le fait de prier pour une personne qui t'insulte, c'est aussi l'amour. De prier pour cette personne, c'est aussi l'amour, mes bien-aimés. Donc l'amour a plusieurs facettes, mes frères et sœurs. Donc Dieu nous demande de ne pas rappeler les fautes de nos collègues dans nos discours.
si on le fait, on divise. Et qui divise? Qui a l'habitude de diviser? Quelles sont les stratégies? Qui utilise ces stratégies-là pour diviser? Le diable Satan aime diviser. Le malin aime diviser. Mais Dieu aime réunir, aime rapprocher, mes bien-aimés. Si aujourd'hui dans un foyer, dans un couple, et que on cherche toujours des divorces, des séparations, là on voit des signes. Ce n'est plus Dieu qui est parmi nous, mais c'est maintenant le malin qui est là. Parce que le malin, le diable Satan, vient pour détruire. Et pour... on sait tout ça. Voilà. Il vient pour diviser. Mais Dieu, il vient pour rassembler. Dieu, il dit rechercher la paix avec tous. Pourquoi? Parce que Dieu veut toujours rassembler ses brebis. Il vient toujours rassembler ses brebis. Il vient toujours rassembler ses brebis. Mais le diable vient pour diviser, pour détruire. Le diable vient pour diviser. C'est pour cela, bien aimé, si nous commençons à voir ou à manifester ce genre de caractère, de la division, de la haine, de ne pas parler à l'autre, nous devons nous repentir. Demander, Seigneur, écoute, je ne suis pas saint. Je suis qu'une créature. Mais toi, tu es saint. Toi, tu pourras mieux m'orienter. Laissons-nous conduire par le Seigneur. Disons, Seigneur, pardonne-moi. Parce que je sens que tout ce que je dis, ça divise. Tout ce qui sort de ma bouche, soit ça crée des licenciements en masse, soit c'est des blâmes ou des sanctions. Maintenant, aide-moi à ne plus rappeler les fautes de mes collègues. Aide-moi à ne plus chercher les accusations, chercher les coupables, mais fais grâce afin que je puisse prier pour ceux et celles qui font des erreurs, qui font des fautes, qui poussent l'entreprise, par exemple, à la faillite. Je dois prier pour eux afin qu'ils changent, qu'ils puissent changer leur vie et que l'entreprise aille mieux. Bien aimé, nous devons vraiment cultiver une vie d'amour comme notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dieu y pardonne. Nous allons lire aussi un autre verset dans Luc 23, verset 34. Il est dit ceci. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Jésus, lui qui avait la connaissance, lui qui était la parole faite chair, lui qui est venu sur la terre pour une mission bien précise, véhiculer l'amour, s'aimer l'amour là où il y avait le mal, cultiver l'amour car son Père est amour, car lui est amour. Et là, effectivement, on va le ramener, on va le tuer, on va le ramener, on va le mépriser, jusqu'à le ramener à la croix. Mais Jésus-Christ va prier. Jésus-Christ va dire, Père, pardonne-leur, parce qu'il sait que nous sommes ignorants. Il sait tout ça. Mais il n'a pas vu nos péchés. Il n'a pas vu les difficultés qu'il a reçues de la part des humains. Non. Lui, son but, sa mission, c'était de cultiver l'amour. Qu'il y ait aussi l'amour, que l'amour puisse prendre le dessus sur le mal. Que l'amour puisse absorber le mal. Oui, l'amour couvre toute multitude de fautes ou de péchés. L'amour absorbe le mal. L'amour absorbe, c'est comme la lumière absorbe les ténèbres. C'est ça la mission. Qu'il y ait l'amour sur la terre. Et pour cela, nous devons cultiver l'amour. Que Dieu nous aide à travailler puissamment avec l'aide du Saint-Esprit dans notre cœur, dans notre quotidien, afin que vraiment, que nous puissions rechercher la paix avec tous, prier pour ceux et celles qui font des fautes, hein, qui
qui sont tout dans le péché, que Dieu aussi les aide. Prions pour ceux et celles qui nous font du mal. Prions pour nous-mêmes aussi. Parfois, on n'est pas parfait. Donc pour que Dieu continue encore à nous former. Luc 7, 48. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. La femme, c'est quelle femme? C'est la femme qui était prostituée, auquel on voulait la lapider. Elle était prostituée, auquel on voulait la lapider. Donc voyez-vous, la femme était prostituée. Mais Jésus-Christ n'a pas regardé son passé. Jésus-Christ n'a pas regardé son passé. Jésus-Christ dira à la femme que tes péchés sont pardonnés. Donc, l'amour de Dieu est là. L'amour de Dieu est réel, mes bien-aimés frères et sœurs. Venons dans la simplicité, telle que nous sommes. Telle que nous sommes. On vient de voler, on vient d'insulter, on vient de chamailler. Venons vers le Seigneur, tel que nous sommes. Ne nous culpabilisons pas. Enlevons la peur. Dites, Seigneur, je viens à peine de pécher. Je viens à peine de mal parler à mon collègue. Je viens à peine de voler. Je viens à peine de faire le mal. Pardonne-moi. Aide-moi à ne plus vivre cette vie-là. Je veux vivre une vie qui t'honore. Une vie qui honore les autres. Une vie d'amour. Une vie où je véhicule ton amour. Une vie où je véhicule réellement ton amour. Je veux cette vie-là. Aide-moi. Dieu, il va pardonner. Dieu, il va pardonner. Parce qu'il est amour. C'est sa nature. Il est amour. Il va pardonner. Parce qu'il pardonne. C'est sa nature de pardonner. Il va pardonner. Et le Saint-Esprit va nous aider à vivre dans l'amour, à demeurer dans l'amour, à ne pas juger, à ne pas mal parler, mais à prier pour un frère s'il parle mal, à prier pour lui. C'est ça l'amour. À prier pour une sœur, à prier pour mon collègue, à prier pour mon père qui est violent, à prier pour ma mère qui me parle durement. C'est ça l'amour. Je prie, Père Céleste, toi qui as tant aimé le monde, tu as envoyé ton Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est mort à la croix et ressuscité le 3e jour. Aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour nous. Père, quel amour! Quel amour, ô Éternel des armées, que tu nous enseignes. Toi qui as tant aimé le monde, le Fils assis à la droite du Père, intercédant pour ceux et celles qui l'ont fait du mal. Fais-nous grâce, ô Éternel des armées, d'avoir cet amour. Nous voulons être imbibés de cet amour qui vient de toi. Cet amour qui ne voit plus les fautes, qui couvre les fautes. Cet amour qui pardonne tout. Cet amour qui recherche la paix avec tous. Cet amour qui ne juge pas. Cet amour, ô Éternel des armées, qui nous imbibe, qui nous rend agréable à toi. Père, nous t'implorons, détruis en nous le mal, enlève en nous tout ce qui n'ont pas ton nom. Nous voulons être dépouillés du mal. Nous ne voulons plus jamais développer le mal. Nous voulons plus jamais développer le mal ainsi que toutes ses facettes. Nous voulons maintenant manifester l'amour et toutes ses facettes. Nous croyons que tu vas le faire, car nous appuyons sur toi, car nous manifestons avec détermination, avec fermeté notre foi en toi. Oui, nous avons puissamment nos regards fixés vers toi. Aide-nous, Père Céleste. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.